Tu vois, je me suis posé une question la dernière fois, et je me suis dit, pourquoi la nature, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de t'envoyer des épreuves? Toute la journée, il t'envoie des épreuves. Dès que tu as surmonté une épreuve, il y en a une autre qui arrive. Alors, il y en a qui vont appeler ça des galères. C'est vrai. Pour eux, c'est une galère parce qu'on ne sait pas des fois comment la gérer, comment la situation qu'il faut prendre, vers qui se tourner pour pouvoir essayer d'y arriver. Mais des fois, il y a des personnes qui ont des épreuves qui sont lourdes. Comme la maladie, comme un divorce, comme perdre un proche. On a du mal à se retourner pour y faire face. Et puis il y en a d'autres qui ont des épreuves qui sont plus faciles, où ils arrivent à y faire face. Mais tu vois, moi j'appelle pas ça une galère ou une épreuve, ou appelle-le comme tu veux. Moi j'appelle ça un défi. Un défi que Akadosh Baruch Hu, que la nature elle te lance. Regarde dans ta vie, jusqu'à maintenant, tous les défis que Akadosh Baruch Hu t'a lancés. Alors on parle de n'importe quel défi, comme par exemple aller se présenter à une place, ou alors passer à un diplôme, je sais pas. T'as pas révisé. Tu sais même pas si le sujet qu'on va te donner pour ce diplôme-là, tu le connais bien. T'as douté de toi. Tu t'es présenté à une place et puis la personne qui est en face de toi, tu sais pas si tu auras les mots pour pouvoir la convaincre. Et pourtant tu y es arrivé. Tu y es arrivé, tu as sorti les corottes, les forces qui sont en toi pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le surmonter. Pour convaincre la personne qui est en face de toi que tu es la bonne personne pour ce travail-là. Tu sais pourquoi tu es arrivé? Parce que tu as sorti toutes les forces, tu as engagé le combat contre cette épreuve-là, contre ce défi-là. Et tu as sorti toutes les forces qui sont en toi pour te faire confiance à toi-même. Dès que tu commences à avoir confiance en toi, automatiquement, tout ce qui se passe autour de toi, ça ne vaut plus rien. Et tous les défis qu'on va te lancer, tu vas y faire face. Et tu y as fait face, parce que quand tu regardes ta vie, jusqu'à maintenant, tu as eu des défis, tu as eu des épreuves, tu as eu des galères, comme tu dis, ce que tu veux, tu peux l'appeler comme tu veux. Et tu y as fait face. Tu sais pourquoi tu y es arrivé? Parce que tu as cru en toi. Tu te sentais capable de pouvoir y arriver. Et tu y es arrivé, la preuve, regarde. Cette épreuve, elle est passée, ce défi, il est passé, et tu te demandes comment tu as fait. Parce qu'en fait, le but pour défier les épreuves qui nous arrivent, défier tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est de se faire confiance à soi-même. Crois en toi. Crois en toi parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir lutter, te battre contre ces défis-là. Et tu es capable. Akadosh Baruch Hu, quand il te lance un défi, il n'y a pas de lancer un défi où c'est sûr que tu vas perdre. Sinon, c'est plus un défi. C'est plus une épreuve. Non. Il sait très bien que tu vas y arriver. Il sait très bien que tu es capable de le faire. De trouver les ressources nécessaires en toi pour pouvoir combattre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à combattre. Parce que ces personnes-là, au milieu du défi, au milieu de l'épreuve, ils ont douté d'eux-mêmes. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais quelqu'un qui ne doute pas de soi-même, quelqu'un qui a les confiances, qui a les ressources nécessaires pour pouvoir se donner, pour pouvoir engager le combat, il ne peut pas tomber, c'est pas possible, il a trop confiance en lui. Et des fois, c'est ce qu'on a besoin de dire à une personne pour pouvoir monter, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des défis tous les jours. Une fois qu'on a passé un défi, on en a un autre après. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait tout ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a besoin de t'envoyer tous ces défis-là? Je vais te raconter une histoire qui s'est passée, une histoire vraie, qui s'est passée il y a quelques années aux États-Unis. Il y avait
une personne qui faisait partie des 500 plus grandes fortunes du monde. Il était marié avec une femme et elle a eu un enfant. Ils étaient tout contents. Et quelques mois après, cette femme-là décède. Alors il ne sait plus quoi faire. Avec tout l'argent qu'il avait, il avait les voitures, il avait les maisons, il avait des personnes qui s'occupaient de sa maison, des cuisiniers, des intendants, des femmes de ménage. Et tout ça, ça pouvait pas l'aider pour lui faire revenir sa femme. Alors il s'est dit, comment je vais faire pour pouvoir éduquer mon enfant? Alors il a commencé à parler aux personnes qui s'occupaient de sa maison et il lui a dit, écoutez, j'ai mes sociétés, j'ai tout ce qu'il y a autour et je ne peux pas laisser, j'ai des millions d'employés, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que vous vous occupiez de mon enfant. Alors il n'était pas souvent là à la maison et toutes les personnes qui étaient à la maison prenaient soin de cet enfant-là. Et puis cet enfant, quand il a commencé à grandir, à aller à l'école, il a commencé à devenir hautain, fier de l'argent qu'il avait. Il parlait mal, il répondait aux personnes qui s'occupaient de lui, parce qu'il savait que ces personnes-là étaient payées par son père. Il était fier de tout l'argent qu'il avait, que son père avait. Et quand son père voyait ça, il ne savait pas comment faire pour pouvoir éduquer son enfant. Il voyait que son enfant partait dans un mauvais chemin. Alors, au bout de 20 ans, quand cet enfant-là eut fini ses études, il a demandé à son père de lui trouver un travail. Son père lui a trouvé un travail dans une grande société, une des plus grandes fortunes du monde. Une immense société. Et là-bas, il a commencé à travailler. Il a travaillé, et puis au bout de 18 mois, le directeur de la société l'appelle et lui dit « Vous êtes viré ». Alors lui, il ne comprend pas, il a les bras qui lui tombent, il se demande ce qui se passe. Il dit « Tous mes copains, ils travaillent et moi, j'ai été renvoyé ». Il rentre chez lui. Son père arrive le soir et il dit « Je me suis fait renvoyer ». Son père lui dit « C'est pas grave. Je vais te trouver un autre travail dans une des 500 plus grandes fortunes du monde. Ne t'inquiète pas. » Son père donne un coup de téléphone et 2 jours après, il se retrouve dans une grande société à travailler. Mais là, il ne va pas se laisser abattre. Il va commencer à travailler un peu plus. Travailler. Et au bout de 18 mois, le directeur de la société l'appelle et lui dit « Tu es viré ». Ah, il ne comprend pas. Pendant 4 fois, il va rentrer dans une société et au bout de 18 mois, on va le renvoyer. La 4e fois, quand le directeur lui dit « Vous êtes renvoyé », alors qu'il avait travaillé dur, il avait fait des heures supplémentaires, il avait tout fait pour qu'on le garde dans sa société. Il a dit au directeur, il lui a dit « Je ne comprends pas, pourquoi vous m'avez renvoyé? J'ai tout fait pour pouvoir y arriver. » Il lui dit « Écoutez, je ne vais pas vous mentir, vous êtes l'employé modèle de cette société-là. Vous avez fait un travail extraordinaire, mais c'est le contrat. » Il dit « Quel contrat ?» Il dit « Le contrat qu'on a fait avec votre père. Votre père nous a demandé de faire un contrat avec lui, de vous employer pendant 18 mois, et au bout de 18 mois, je dois vous virer. Voilà, je respecte le contrat. » Alors lui, il ne comprend pas, il pense que tout le monde l'a abandonné. Il rentre chez lui, il va voir son père, et il lui crie dessus, il gueule avec lui. Son père baisse la tête et ne dit rien. Alors ce jeune garçon prend ses affaires et il quitte la maison. Il a à peu près 25 ans. Et pendant des années, il ne revient plus à la maison. Il prend un appartement. Il trouve de lui-même un travail dans une des plus grandes sociétés du monde. Et il travaille là-bas, il devient un cadre supérieur. Il se marie. Il est respecté. Il est respectable. Il gagne beaucoup d'argent. Et un soir qu'il est en train de parler avec sa femme, il a 38 ans et sa femme lui dit « Mais comment t'es arrivé dans cette société-là? Comment t'as fait pour arriver aussi haut dans la société? »
Alors il commence à lui raconter sa vie, il lui dit, bah, tu sais, en fait, mon père, que tu ne connais pas, m'a fait renvoyer 4 fois d'une société. Et là, il commence à prendre conscience que en fait, c'était ces 4 fois-là qui lui ont donné la force de pouvoir s'élever lui-même. Et là, il a compris qu'en fait, tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant, c'était grâce à son père. Il fallait qu'il se fasse renvoyer d'une société, une autre encore, pour comprendre que ce qu'il a acquis maintenant, il l'a acquis lui-même. Et sa femme lui dit, mais tu sais, tu crois que ton père vraiment, il a fait ça parce qu'il ne t'aimait pas, c'est pour ton bien. Alors le lendemain, il va chez son père et il frappe à la porte. La femme de ménage ouvre la porte, il rentre dans la salle à manger, il voit son père, et il commence à lui poser la question. Lui dis-moi papa, c'est vrai que tu m'as fait renvoyer parce que tu voulais me former, m'apprendre la vie? Alors son père lui répond et lui dit oui. Quand j'ai vu dans ton plus jeune âge que tu étais quelqu'un qui avait de la gava, qui avait de la fierté, parce qu'on avait l'argent, qui pensait que déjà tout était acquis, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir te sortir de là. Alors j'ai trouvé cette solution-là de te faire envoyer. Maintenant, Baruch Hashem, tu as un cadre supérieur, tu gagnes ta vie, aussi bien que moi. Quand on regarde cette histoire-là, on voit en fait que c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des défis, il t'envoie des épreuves. Tu sais pourquoi? Pour te formater. Pour te faire comprendre que ta vie à toi, hein, et ben tout ce que tu as acquis, tu ne l'as pas acquis. C'est pas à toi. Tout ce que tu as acquis, c'est pour te donner le pouvoir, la force de pouvoir combattre et de revenir vers lui. De comprendre qu'en fait, fais attention à ce que tu fais dans ce monde-là. Fais de la bonté. Étudie la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne des épreuves pour te réveiller, pour te réveiller, pour te réveiller. Comme il a fait ce père de famille. Et au final, cet enfant-là, il a compris le message. Mais toi, tu as compris le message? C'est le même message que Kadosh Baruch Hu nous lance. Chaque jour, il nous donne des défis. Il dit, hey, oh, réveille-toi! Tu crois que l'appartement dans lequel tu habites, tu vas le garder à vie? Tu vois que la voiture que tu as, tu vas la garder tout le temps? Tout ce que tu as, il dit à Kadosh Baruch Hu, ça m'appartient. Je veux juste que tu comprennes quelque chose. Que tous les défis que je te donne, c'est pour que tu te réveilles par rapport à moi. Pour que quand tu vas partir de ce monde, tout ce que tu as là, tu vas le laisser. Il n'y aura rien que tu vas prendre. Uniquement les Maasim Tovim que tu as fait, les bontés que tu as fait dans ce monde-là. Les bonnes actions. La Torah que tu as étudiée. Mais ça, est-ce que tu prends conscience de ça? Tu prends conscience de ça que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des défis pour te réveiller? Comme on dit en hébreu, le hasard. Mikré, on dit en hébreu. En mikré baolam. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Akadosh Baruch Hu, s'il t'envoie un défi, s'il t'envoie une épreuve, et des fois c'est vrai, je te le cache pas, elles sont lourdes ces épreuves-là. Mais tu as les forces pour pouvoir combattre. Tu as la confiance en toi. Et quand tu as cette confiance en toi, il n'y a rien en face de toi qui peut tenir. Et c'est ça qui veut te faire comprendre à Kadosh Baruch Hu. Il veut te faire comprendre à Kadosh Baruch Hu que chaque épreuve que tu as dans la vie, elle est là pour te booster, pour te réveiller. Mais est-ce que tu es prêt à te réveiller? Réfléchis. Réfléchis à ce que je viens de te dire. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות